Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour ce nouveau point de l'actualité africaine et au sommaire de ce 24 heures Afrique. Le président du comité de haut niveau sur la Libye, Denis Sassou Nguesso, confirme la tenue d'une conférence de réconciliation libo-libyenne avant l'été 2023. Dans le même moment, l'envoyé spécial de l'ONU pour le pays, Abdoulaye Bathily, appelle depuis Alger à unir les efforts de la communauté internationale. L'amélioration de la souveraineté alimentaire de l'Afrique au centre de la deuxième édition du sommet de Dakar. Au moins 16 chefs d'État participent à la rencontre co-organisée par la Banque africaine de développement et le Sénégal. Alors que Paris s'apprête à accueillir les Jeux olympiques d'été 2024, des enquêtes ont déjà mis à jour la présence de travailleurs africains irréguliers maltraités sur les chantiers. D'abord, cette rencontre de réconciliation entre les différentes parties libyennes qui devrait se tenir avant l'été 2023, c'est du moins ce qu'a annoncé le président du comité de haut niveau sur la Libye, Denis Sassou Nguesso, en déclarant, je cite, « Mon ministre des Affaires étrangères était récemment à Tripoli pour préparer un comité préparatoire en vue de la tenue d'une conférence inclusive de réconciliation nationale en Libye qui doit se tenir avant cet été, si tout se passe bien. » Fin de citation. La Libye, on le disait hier, au cœur de la médiation africaine et internationale, Abdoulaye Bathily, Denis Sassou Nguesso ne cesse de multiplier les appels et les tentatives d'union. Giuseppe Akoncia, professeur de géopolitique de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, contacté par notre rédaction, nous propose sa lecture. On l'écoute. La visite de Abdoulaye Bathily à Alger et l'entretien de Nguesso vont vers la direction de promouvoir le dialogue et l'unité nationale en Libye. En particulier, la visite d'Abdoulaye Bathily, l'envoyé spécial de l'Union à Alger, il a appelé pour soutenir la fin de la crise. Il a commencé des voyages dans les pays voisins pour promouvoir la paix, pour promouvoir le dialogue entre les parties intéressées. Il a confirmé le rôle central de l'Algérie et de la Tunisie pour le dialogue entre Cyrénaïque et Tripolitanie. En fait, il supporte un processus de stabilisation pour avoir des institutions légitimes et des élections en 2023 en Libye. De l'autre côté, Nguesso est très engagé pour la préparation d'une conférence inclusive de réconciliation nationale au printemps en Libye. La conférence des Nations Unies devait avoir lieu à Ghadamès le 11 janvier, mais a été renvoyée pour les divisions très fortes entre le gouvernement de Tripoli d'Abdelhamid Dbeibeh, soutenu par la Turquie, le Qatar et la communauté internationale, et le gouvernement de Tobrouk de Fatih Bachaga, soutenu par le général Khalifa Haftar, le Caire et la Russie. Libye, toujours, le Japon a fait part de son intention de rouvrir son ambassade dans la capitale libyenne Tripoli au cours du second semestre de cette année 2023 après sa fermeture en 2011. Voilà pour ce qui est de cette actualité libyenne. Et au Maroc, l'affaire du Marogate n'en finit pas d'éclabousser le paysage politique du pays et son image à l'international. Les commissions chargées de cette affaire au Parlement européen se sont penchés ce jeudi sur la demande d'une trentaine d'eurodéputés. Ces élus de l'Europe demandent à interdire l'accès au Parlement européen aux diplomates marocains le temps que l'enquête ne fasse la lumière sur ce scandale. Au deuxième jour des travaux de la deuxième édition du sommet de Dakar, co-organisé par la Banque africaine et le Sénégal, les premières résolutions commencent à tomber. La BAD promet 10 milliards de dollars pour les 5 prochaines années pour soutenir les stratégies nationales de souveraineté alimentaire. Elles seront présentées aux bailleurs vendredi. Pour rappel, ce sommet est consacré à la souveraineté alimentaire du continent africain. Et tout de suite, je vous propose un éclairage sur les enjeux qui entourent les terres agricoles africaines. Et pour en parler, nous avons avec nous en direct du Cameroun, Niobé Baudouin, directeur de l'agence de presse panafricaine. Bonsoir Niobé, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame, et le plaisir est pour moi.
Alors, l'Afrique est aujourd'hui détentrice de plus de 60% des terres agricoles non cultivées dans le monde. La crise en Ukraine a montré l'importance de la souveraineté alimentaire. Dans le même moment, les appétits des grandes puissances ne cessent de surenchérir sur cette richesse. Justement, Janet Yellen en a fait l'allusion lors de son escale en Zambie. L'Afrique a-t-elle les moyens aujourd'hui de faire face à ces appétits dans le même moment, accroître sa richesse agricole tout en empêchant, par exemple, l'accaparement des terres, Niobi? Alors, ma première réaction serait de dire l'Afrique, sans doute, a des richesses qui attirent le beau monde. L'Afrique est riche en terres arables, avec une capacité climatique avantageuse et une jeunesse dynamique. Mais elle importe plus de 80% de ses besoins alimentaires. C'est ce que la problématique de l'agriculture en Afrique est liée à la mauvaise qualité du matériel végétal. Les importateurs de semences vendent des semences peu productives pour que la production africaine ne puisse pas faire une concurrence aux produits européens. Ça, c'est clair. À titre de rappel, la zone CEMAC est dépendante à 75% du maïs européen à cause de la mauvaise sémence, des engrais de mauvaise qualité et inadaptés au sol, des techniques agricoles qui sont parfois anarchiques. Le second problème est aussi celui des refus des banques de financer l'agriculture. Or, l'agriculture est le secteur zéro de l'industrie. Donc, l'agriculture est le secteur zéro de l'industrie. Alors, quand je finis de le dire, je vous dirai un peu plus loin qu'un peuple qui a faim est beaucoup plus manipulable. Et c'est ce que l'Occident veut nous amener aujourd'hui, à nous rebeller, à nous enlever des choses très débats qui devraient permettre à l'Afrique de pouvoir avancer. Vous voyez que la plupart des sociétés pascicoles qui en Afrique importent le maïs. Très bien. Pas de bonne qualité. Merci Niobi, merci. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis le Cameroun. Et on enchaîne avec la visite officielle en France mercredi du président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Il s'est entretenu avec son homologue Emmanuel Macron. Sur la table des discussions, la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest s'est taillée la part du lion, en particulier le rebondissement au Burkina Faso qui a exigé le départ des troupes françaises de son territoire. Cette visite intervient dans un contexte particulier. Bayala Linoué Imhotep, observateur des questions africaines, y va de son analyse. On l'écoute. Visite convocation de Ouattara à Paris par Emmanuel Macron rentre dans le cadre de la consécration de la France-Afrique qui n'a pas fini tout ce tour de magie et qui, dans une difficulté de plus en plus évolutive liée à la présence militaire et ou dans les autres formes de coopération de la France en Afrique, pose globalement problème avec une hostilité développée par l'opinion publique africaine, que ce soit l'opinion politique au sommet de l'État de plus en plus, accompagnée par une opinion longtemps entretenue ainsi que l'opinion des citoyens. On voit clairement qu'il s'est développé une hostilité de la présence française en Afrique. Et maintenant, cette visite, bien évidemment, c'est pour tenter de sauver les meubles qui le peuvent encore en s'appuyant sur ses relais fidèles. Et les organisateurs des Jeux olympiques d'été 2024 qui se tiendront à Paris sont déjà entachés du scandale des travailleurs africains sans papier et précaires. D'origine de pays subsahariens pour la plupart, ils sont plusieurs à avoir lancé la sonnette d'alarme quant aux conditions de travail et leur faible rémunération. Les travailleurs dénoncent en outre l'omerta qui entoure leur situation. Les conditions de travail, particulièrement des sans-papiers, restent un tabou un peu partout en Occident. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce 24 Heures Afrique. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain. L'info continue sur Al24 News.